Hello les petits maniaques, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors quand on rentre, c'est peut-être le bon moment pour faire le tour de son frigo et de son congélateur. Julie a plein d'idées pour nous faciliter la tâche. À toi Julie! Pauline. Hello les petits maniaques. Alors avec moi aujourd'hui, on va ranger, organiser son congélateur et son réfrigérateur. Donc je vous fais visiter le mien. Sans rangement, à l'heure actuelle, on a un petit peu de tout partout. Il y a certainement des choses à optimiser. Pareil pour le congélateur, c'est vraiment la zone la plus compliquée de l'appareil à tenir. Mais on a pas mal de petites choses à vous partager pour vous donner quelques conseils. Alors, ça peut paraître tout bête, mais le réfrigérateur, c'est un élément à part entière de la cuisine qui peut déjà être une pièce assez chargée. Donc, on va commencer par tout simplement essayer de désencombrer un petit peu la porte du réfrigérateur, enlever le superflu, les choses qu'on vient y coller avec un magnète ou un post-it qui n'a plus lieu d'être, pour essayer un petit peu d'alléger cet aspect visuel. Maintenant, rien ne vous empêche de garder certaines choses qui sont utiles au quotidien si vous avez un planning, un petit mémo qui vous permet de partager des choses ensemble. Pour ma part, j'ai décidé de faire un coup de propre et d'enlever quelques dessins, quelques photos qui n'ont plus grande utilité chez nous. Les cartes de fidélité des restaurants auxquels on fait appel, je les retire aussi et je vais leur trouver une autre place dans l'entrée parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous. Les menus vont aller avec, on a un petit tiroir spécifique pour ça. Et ça permet donc d'avoir un réfrigérateur qui est quand même vraiment déchargé et ça fait plus aéré. L'étape suivante, mais pas des moindres, c'est qu'il va falloir vider absolument tout le frigo pour pouvoir commencer à trier, à catégoriser et réintégrer proprement. C'est parti! Voilà, alors maintenant que la partie frigo est totalement vidée, on va pouvoir commencer au tri des aliments qui étaient dedans. Donc il y a deux choses à prendre en considération. D'abord, on va regarder les dates de péremption. S'il y a des choses qui sont périmées, soit on est peu regardant et on se dit voilà, j'ai un yaourt, il a 2 jours de date de péremption passée, c'est pas encore très grave. On peut encore le consommer, mais il va falloir le consommer en priorité. En revanche, si on a vraiment des dates qui sont fortement dépassées, là, il vaut mieux pas prendre de risques. Le deuxième tri qu'on va faire, ça va être un tri par catégorie. Donc, je vais mettre tous les laitages ensemble, toutes les viandes ensemble, les viandes, les poissons, tous les légumes, les fruits, les plats préparés, les sauces, etc., etc. Voilà, donc typiquement, je viens de retomber sur un ensemble de petites sauces, de fast-food, de livraison de pizza et autres qui traînaient dans le bac à sauce du réfrigérateur. Et ça, c'est des choses, nous, qu'on consomme absolument jamais, mais qu'on garde toujours au cas où, le fameux au cas où. Donc là, typiquement, on a un sachet de ketchup qui est périmé depuis maintenant 6 mois. Donc lui, il s'en va. On a une sauce vinaigrette qui est périmée depuis bientôt 1 an. Là, ici, pareil. Très sincèrement, tout ça, je ne vais même pas regarder dans le détail puisque c'est des choses qu'on ne consomme pas. Donc ça va aller directement, malheureusement, à la poubelle. Donc ça y est, j'ai fini ma catégorisation. J'ai ma zone laitage que je vais pouvoir réintégrer. Ça, c'est donc les condiments périmés que je vais devoir redescendre au recyclage. Ici, on a une première partie zone de sauce, condiments, boissons qui était dans la porte du réfrigérateur. Là, c'est le stock de boissons qu'on souhaite garder au frais. Donc en l'occurrence, comme nous, on a 2 bacs à légumes, il y en a un qui sert pour la réfrigération des boissons. On a nos fruits et légumes et une petite partie charcuterie, plats préparés, salade, voilà, pour les petits repas sur le pouce. Voilà, alors maintenant que la catégorisation est terminée, on va pouvoir procéder au nettoyage du frigo puisqu'on ne peut évidemment pas réintégrer nos aliments dans un frigo qui n'a pas été nettoyé. Au moins un petit coup d'éponge, un petit coup de chiffon pour bien tout sécher, s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui reste. Donc pour ma part, j'utilise un mélange maison, eau, vinaigre blanc et jus de citron et ça fait parfaitement l'affaire. Donc c'est parti.
Voilà, donc une fois que mon frigo est bien nettoyé, je procède au petit séchage avec mon chiffon microfibre. Je passe évidemment partout. Donc là, on est sur de la finition de séchage. J'oublie pas les petites rainures pour pas que l'humidité stagne. Et donc maintenant, on va pouvoir procéder à la réintégration des aliments. Mais celle-ci ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on a des zones bien définies dans un réfrigérateur. Tout en haut, vous avez la zone fraîche, qui est entre 4 et 6 degrés. Donc c'est normalement destiné à tout ce qui va être plat déjà cuit. Vous avez un tupperware, vous avez gardé des restes. Là, il faut les stocker plutôt en haut. Vous allez y mettre aussi tout ce qui est viande et poissons cuits, vos laitages et vos desserts lactés. Et puis les fromages qui sont plutôt destinés aux enfants, qui sont emballés, etc. Ensuite, en bas, vous avez la zone froide. Donc là, celle-ci, elle est entre 0 et 4 degrés et elle est vraiment destinée aux aliments les plus sensibles. Donc ça va être les viandes crues, par exemple, les charcuteries, les poissons qui ne sont pas encore donc cuits. Et vous pouvez avoir tout ce qui va être salade en sachet, des pâtisseries, des choses comme ça. Vous avez ensuite donc votre porte de réfrigérateur qui, elle, est plutôt chaude pour un réfrigérateur puisqu'elle est entre 6 et 10 degrés. Et là, vous allez y mettre votre beurre, votre bouteille de lait, les jus de fruits, les sauces, les condiments, etc. Et ensuite, donc, vos bacs à légumes qui, là, sont bien évidemment normalement destinés aux fruits et aux légumes. Mais chez certains, on y met quelques boissons. Alors pour ma part, j'ai profité aussi de ce moment de nettoyage et de rangement de frigo pour acheter quelques contenants chez Roto, donc qui est une marque qui fait beaucoup d'ustensiles de rangement, d'accessoires de rangement, qui est vraiment très très chouette. Donc j'ai acheté différentes boîtes, des boîtes plutôt fines pour tout ce qui va être charcuterie, gruyère râpée. Ensuite on a des boîtes plutôt moyennes et j'ai acheté quelques grandes boîtes aussi pour tout ce qui va être gros fruits, gros légumes, voilà, des choses qui sont un peu plus volumineuses. Mais en tout cas, à savoir que cette gamme-ci Kaoma, elle est vraiment destinée à tout ce qui est conservation au réfrigérateur. Donc vous pouvez y aller absolument sans souci. Voilà, une fois que mes aliments sont rangés dans les contenants Roto, ça donne ça, les petits fromages ensemble. Là, j'ai mes courgettes et mes salades, les fruits, ma charcuterie, mon gruyère râpé et des petits légumes. Ça y est, maintenant que tout est rangé dans les contenants Roto, on va pouvoir commencer à réintégrer progressivement les aliments dans le réfrigérateur. Alors moi je vais commencer par la porte. Donc en l'occurrence, je vais réintégrer mes petites sauces. Tout est réintégré, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Donc pour récapituler, dans la porte, j'ai les œufs, le beurre, un peu de condiments, des confitures, le reste de mes condiments et sauces, des boissons, jus de fruits, les bouteilles de lait et après les bouteilles de sauce qui étaient un peu trop hautes pour être sur l'étage du dessus. En haut, j'ai tous mes restes alimentaires dans des boîtes de conservation ou des plats préparés. Ici, c'est vraiment mon étage, l'étage, avec les fromages pour enfants, les yaourts, les fromages à tartiner, le fromage blanc, etc. Ici, je vais avoir une zone pour un peu de fruits et légumes, mais du quotidien, type tomates cerises, charcuterie et mental râpé. Ensuite, j'ai mon bac à fruits et à légumes et mes boissons. Donc, ayez toujours bien en tête que quand vous rangez votre frigo, il faut respecter la règle du FIFO, le first in, first out. C'est-à-dire que tout aliment qui rentre en premier doit sortir en premier. C'est pour ça qu'il faut être vigilant sur les dates de péremption. Les dates de péremption les plus proches doivent forcément être à l'avant de votre réfrigérateur pour que vous puissiez vous en servir en premier. Maintenant, on va passer au congélateur. Alors maintenant, on va passer à la partie congélateur. Globalement, on va respecter les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on va vider. Donc là, je vous conseille de vous munir d'une glacière pour pouvoir stocker vos aliments congelés en attendant le nettoyage, le tri, la catégorisation, l'intégration des contenants. Alors pour ma part, j'ai choisi des petits paniers, toujours donc de chez Roto. Là, c'est le modèle Brizen. C'est des paniers qui peuvent servir à différentes choses. Pour ma part, ça m'est utile dans le sens où, dans mon congélateur, j'ai des grands tiroirs
sans compartiment. Donc ça va me servir à compartimenter mes aliments par catégorie. La première chose à savoir, c'est qu'au niveau du tri, il faut avoir conscience, même si c'est surgelé, qu'il y a des dates de péremption à respecter. Donc si vous avez les emballages d'origine, vous vérifiez. Sinon, il peut arriver également que vous ayez des viandes comme ça, que vous avez mis sous Ziploc. Et là, ce qui est très important, c'est d'aller se munir d'un petit marqueur fin pour noter la date à laquelle vous avez mis votre viande dans le congélateur. Voilà, donc une fois que tout est bien réintégré par catégorie dans mes contenants, ça donne ça. Donc, j'ai mes poissons avec les glaçons, un petit surplus de poissons panés. Ici, on a la zone sucrée avec les glaces, des petites pâtisseries surgelées, mes fruits congelés et 2 petits sachets de sauce. Et sur l'étage du dessous, j'ai toute la partie viande. Ici, j'ai des flancs surgelés avec du poisson. Et là, c'est tout ce qui va être en sachet, type nuggets, frites, une petite poêlée en dépannage. Voilà, donc maintenant, tout est visible, accessible. C'est parfait. Voilà, et si les contenants que je vous ai présentés vous ont plu, je vous donne rendez-vous donc sur le site de Roto. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Et avec le code JULIE15, vous bénéficiez de 15% de remise sur l'ensemble de vos commandes. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce code est utilisable à l'infini. Pauline, c'est à toi. Merci Julie, tu nous as donné plein d'informations essentielles pour bien ranger, bien organiser son frigo. C'est super, avec plein de détails et c'est très précis. Donc ça va être hyper facile pour vous. On retient les 4 points principaux. Le premier, la porte. Et oui, on a toujours beaucoup trop d'images sur les portes de frigo. Ça fait un effet visuel bazar. Et surtout, ça vous empêche de bien nettoyer les portes qui sont souvent sales. Deuxième point, on va trier et catégoriser. Donc on va vider tout son frigo, on va trier en fonction des dates limites de consommation, mais également on va regrouper par catégorie les produits laitiers avec les produits laitiers, les légumes avec les légumes, les condiments avec les condiments. Ça va énormément vous aider à vous repérer dans votre frigo. Troisième point, on va utiliser des bacs. Et oui, même dans les frigos, on utilise des bacs. Ça nous permet d'accéder à tout plus facilement et de ne pas oublier au fond un condiment ou un yaourt. Et donc de pouvoir avec ce bac, tout utiliser, toute la catégorie de produits dans l'ordre et de ne pas se perdre. Donc c'est vraiment pratique et ça facilite le ménage. Le dernier point, ça va être de définir une zone par catégorie d'aliments. Donc on a une étagère produits laitiers, on a un bac pour les fruits et légumes, la porte pour les condiments par exemple. C'est à vous de décider ce qui correspond mieux à votre usage. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours la même plage pour chaque chose. Ce sera beaucoup plus facile pour que toute la famille se repère. Voilà, vous avez les clés. Julie vous l'a expliqué, c'est à peu près les mêmes pour les congélateurs. Donc, je compte sur vous pour nous envoyer plein de photos de vos frigos bien rangés. Alors, si vous aimez nos tutos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Tuto de Maniaque. Vous pouvez suivre également nos projets sur notre site internet bypauline.fr et retrouver les coordonnées de toutes nos collaboratrices. Enfin, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Instagram, TikTok, Facebook. On est là pour vous donner plein d'idées et plein d'astuces rangement. À bientôt les petits maniaques!